Le Barça qui enrage encore contre le PSG, le club catalan et le Real Madrid qui pourraient être exclus des Coupes d'Europe par l'UEFA. On va voir pourquoi. Et la shortlist qui s'affine du côté de l'OM pour le poste de futur entraîneur. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1505. Du côté du Barça, on ne digère toujours pas l'élimination contre le PSG en Ligue des Champions. Décidément, il y a toujours une bonne excuse dans ce club pour parler des défaites. Lors de la conférence de presse aux côtés de son président, Joan Laporta, afin d'officialiser son maintien sur le banc du FC Barcelone, Xavi est revenu sur ce quart de finale de Ligue des Champions. Et pour lui, les Catalans étaient meilleurs tactiquement que Paris à l'aller comme au retour. La presse catalane, elle, fait de nouvelles révélations sur cette décision du coach Blaugrana de rester. Visiblement, sa direction lui a promis un gros mercato estival. Le premier profil évoqué, Rvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du Napoli, est très apprécié par Xavi. Cela tombe bien, le joueur de 23 ans veut quitter le club italien. En revanche, le néerlandais Frenkie de Jong pourrait être poussé vers la sortie. En cause, ses blessures à répétition. Rafinha pourrait également partir pour remplir les caisses du Barça qui en a besoin. Les infos en bref, Kylian Mbappé viendra rejouer au Parc des Princes en septembre. Que les supporters parisiens se rassurent, ce ne sera pas contre le PSG, mais avec l'équipe de France qui affrontera l'Italie en Ligue des Nations le 6 septembre prochain. Les premières retrouvailles avec Paris seront plus rapides que prévu pour le capitaine des Bleus qui va probablement rejoindre le Real Madrid cet été. Quel avenir pour Xavi Simons au PSG? L'international néerlandais est prêté à Leipzig cette saison où il continue de briller. Le club allemand serait optimiste pour obtenir un nouveau prêt la saison prochaine. Selon Bild, le milieu de terrain néerlandais lié au PSG jusqu'en 2027 plaît beaucoup à Luis Enrique qui préférerait le récupérer. Enfin, une bonne nouvelle pour Thibaut Courtois. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé le grand retour de son gardien international belge dans le groupe pour la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern. Le portier merengue est absent des terrains depuis 8 mois en raison d'une grave blessure au genou. Enfin, le foot espagnol sous pression. Le Real et le Barça tremblent après la décision du gouvernement espagnol de mettre sous tutelle la Fédération espagnole de foot visée par une enquête pour corruption. Une décision qui ne plaît pas du tout à l'UEFA. Les clubs de Liga pourraient être écartés des compétitions européennes en cas d'ingérence politique. La sélection espagnole pourrait elle aussi être menacée. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur l'identité du prochain entraîneur de l'OM. Pablo Longoria travaille dans l'ombre pour boucler ce dossier dans les prochaines semaines. Le coach de Lille, Paulo Fonseca, est visiblement le plan A, le favori à ce stade. Mais les noms de Franck Hez et Sergio Conceição circulent avec insistance du côté du stade Vélodrome. En Angleterre, le Star Sport revient sur le match remporté par Manchester City sur le terrain de Brighton. Succès 4-0 des Citizens avec un doublé de Phil Foden très en forme dans ce sprint final au classement. Les joueurs de Pep Guardiola sont deuxième à 1 point d'Arsenal, mais ils ont un match en moins et donc leur destin en main. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'identité du potentiel futur coach de l'AC Milan avec le départ annoncé de Stefano Pioli. Thiago Motta, qui réalise une magnifique saison sur le banc de Bologne, pourrait accepter ce nouveau challenge chez les Rossoneri. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Excellent week-end.